Aujourd'hui, on va parler d'optimisation. C'est un outil vraiment puissant qui nous aide à prendre les meilleures décisions possibles quand on a des choix, mais aussi des limites. Et c'est la grande question, n'est-ce pas? On se retrouve tout le temps face à ce genre de dilemme, que ce soit en affaires, pour organiser une livraison, ou même juste pour gérer son temps. L'optimisation, en fait, c'est la méthode qui nous donne une vraie réponse. Alors pour que ce soit bien clair, rien de tel qu'un cas concret. On va suivre une entrepreneuse en construction. Son but, maximiser ses profits. Facile, non? Sauf qu'elle doit jongler avec tout un tas de contraintes. Voilà, le décor est posé. L'objectif est simple, le plus de profit possible. Mais attention, ce n'est pas juste une question de choisir ce qu'on préfère, elle a des limites, des contraintes bien réelles. Ce sont elles, les règles du jeu. Et c'est là que ça devient un vrai casse-tête. D'abord, pas plus de 24 maisons au total, probablement à cause de la taille du terrain. Ensuite, il faut construire au moins 2 maisons du modèle A, sûrement pour répondre à une demande précise. Et les 2 dernières règles, elles, lient la production des 2 modèles ensemble. Ça sent les contraintes de main-d'œuvre et de matériel, ça. Bref, c'est ce puzzle qu'on doit résoudre. Et là, regardez bien, le modèle B rapporte plus. Alors l'instinct, ce serait de se dire « Allez, on ne fait que des modèles B, non ?» Sauf que les contraintes qu'on vient de voir nous en empêchent. Et c'est là que le problème devient vraiment passionnant. Alors comment on s'en sort? Eh bien, il existe un outil mathématique qui est fait exactement pour ce genre de situation. Bon, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de règle, une équation, qui représente notre objectif. C'est un peu comme une formule magique qui nous dit ce qu'on cherche à accomplir. Ici, notre but, c'est de maximiser le profit. Et cette fonction va nous servir à tester toutes les options possibles, mais de façon super organisée. Et la voilà, notre fameuse fonction. P, pour profit, bien sûr, c'est 8 000 $ fois X, le nombre de maisons A, plus 10 000 $ fois Y, le nombre de maisons B. C'est un peu notre carte au trésor, en fait. Alors attention, pour résoudre ça, on ne va pas y aller au pif. Non. Il y a une méthode, un plan d'action en 6 étapes très claires qui nous mène tout droit à la meilleure réponse possible. Voici notre feuille de route. Les 2 premières étapes, c'est déjà fait. On a nos variables et notre fonction. La suite, c'est de traduire nos contraintes en langage mathématique, en une équation. Ensuite, on dessine tout ça sur un graphique. Et là, toutes les solutions possibles vont former une zone, ce qu'on appelle le polygone de contraintes. Notre réponse se cache là-dedans. L'étape cruciale, ça va être d'identifier les coins de cette zone, les points vraiment stratégiques. Et ça, c'est un point super important. Une fois qu'on a mis toutes nos contraintes sur le graphique, on obtient cette fameuse zone, ce polygone. Et là, c'est presque magique. La meilleure solution, la solution optimale, se trouve forcément à l'un des coins. On peut voir ces sommets comme nos finalistes, les candidats les plus prometteurs. Allez, on arrive au moment de vérité. On a nos finalistes, maintenant il faut les tester. On va voir lequel nous rapporte le plus de profit. Comment on fait ça? C'est simple. On prend les coordonnées de chaque coin du polygone et on les injecte dans notre formule magique, notre fonction de profit. P égale 8000x plus 10 000y. C'est parti. Et voilà les résultats qui tombent. Pour le premier candidat, le sommet A, on a un profit de 26 000 $. Pour le B, 116 000 $. Pour le C, là on grimpe à 228 000 $. Et enfin, pour le D, on redescend à 208 000. Je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes, non? Là, il n'y a vraiment aucune ambiguïté. En testant juste ces quelques points stratégiques, il y a une option qui se détache. Et de loin, c'est ça la vraie force de cette méthode. On élimine le doute, on ne laisse rien au hasard. Et voici le chiffre magique. C'est le profit maximal que notre entrepreneuse peut espérer faire, tout en respectant absolument toutes les contraintes du départ. Donc, la recette du succès, c'est quoi? La décision est limpide. Il faut construire 6 maisons du modèle A et 18 du modèle B. Ce n'est pas une intuition, non. C'est une conclusion mathématique. C'est la garantie d'avoir le meilleur résultat financier possible. Mais attention, il faut bien comprendre une chose. Ce qu'on vient de voir, ça va bien au-delà de notre histoire de maison. C'est un vrai cadre de réflexion, une manière stratégique de penser. Pensez-y, on peut l'utiliser pour définir le trajet le plus court pour des camions de livraison, pour gérer des stocks et minimiser les coûts, ou même pour créer les plannings du personnel. À chaque fois, l'optimisation permet de prendre un tas de contraintes complexes et de les transformer en décisions claires et rentables. C'est une compétence cruciale en fait, pour s'en sortir dans un monde où les ressources ne sont pas infinies. Et pour finir, une petite question. Imaginez un lave-auto de bienfaisance. Un lavage rapide rapporte un peu, un lavage complet rapporte plus, mais il prend aussi plus de temps. Si le but est de faire le plus de profit possible, est-ce qu'il faut juste laver un maximum de voitures? Pas si sûr. Parce que la contrainte ici, c'est le temps. Et ça change tout. C'est ça toute la beauté de l'optimisation. Voilà qui donne à réfléchir.